Bonjour et bienvenue à bord de Concilio Formation. Nous venons dans la précédente capsule de faire escale concernant la gestion de la dynamique d'équipe, pour aujourd'hui débarquer sur l'île de la relation d'aide, de l'accompagnement. Je souhaite l'évoquer à deux niveaux et dans un processus identique. L'accompagnement des publics accueillis et le management d'équipe. Parler d'accompagnement, c'est avant tout évoquer l'accueil, le cœur de nos métiers. Et celui-ci renvoie aux jugements initiaux, aux représentations que nous pouvons avoir sur une personne, une famille ou un collègue. Nous allons voir ensemble comment les dépasser. Mais d'abord, je voudrais vous faire partager une petite anecdote vécue sur le sujet. Lors d'une réunion d'équipe, une éducatrice évoque une nouvelle situation familiale, ses observations et ses deux premières rencontres avec la mère. Un fait l'interpelle particulièrement et nous lance. Cette mère n'embrasse pas ses enfants. Ce n'est pas normal. Certains professionnels acquiescent ces propos et après quelques minutes d'échange, l'éducatrice conclut « Cette mère est incompétente ». En ma qualité de chef de service à l'époque, j'interpelle alors l'équipe autour de la question suivante. Quel est donc le sens de notre accompagnement? N'est-ce pas celui de favoriser un contexte pour permettre à cette mère de développer ses capacités totales ou partielles? Et peut-être alors évaluerons-nous que certaines de ces capacités restent impossibles pour cette mère et nous apporterons alors des orientations en co-construction si cela est possible avec elle. J'ajouterai, mais qui sommes-nous pour juger si abruptement une mère comme incompétente car elle n'embrasse pas ses enfants? Une nouvelle fois, nous devons oser prendre le temps de la rencontre avec l'autre. Apprenons d'abord à nous laisser emporter par son univers, sa carte du monde, ses valeurs, à le deviner, à le comprendre. Dansons avec elle, avec lui, avec eux et laissons-nous guider, comme nous le dit Guy Hardy, le formateur en systémie. J'ajouterai, soyons curieux de l'autre et dépassons notre système de valeurs. Ce qui nous semble juste pour nous ne l'est pas pour l'autre. Comment appréhender la relation d'aide? Observez lorsque vous êtes accueilli à l'hôpital ou dans un magasin pour obtenir un conseil ou sur un éventuel produit que vous désirez acheter. Soyez attentif et posez-vous la question de la qualité de ce service. Comment avez-vous été accueilli, soigné, conseillé? Puis comparez-le avec votre accueil et votre accompagnement en tant que professionnel. Accueillez et accompagnez comme vous voudriez que l'autre le réalise pour vous. J'ajouterai que nous devons oser être professionnellement authentiques. Me concernant, je l'ai compris lors d'un barbecue avec des ados. Nous pique-niquions au bord d'un lac et ils me demandent la possibilité d'aller faire un tour en pédalo. Je valide l'activité, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils voulaient que je vienne avec eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, j'ai peur de l'eau et le lac est immense. Je ne dis rien et j'embarque par crainte du ridicule à des jugements de leur part. Après quelques minutes, un des jeunes m'interpelle. Mais tu ne dis plus rien, tu es malade? Et là, pendant quelques secondes, la question tourne en boucle. Je leur dis pas, je leur dis pas. Je pense alors que si je leur dis, je serais l'éducateur le plus ridicule de l'établissement. Mais le plus ridicule aurait été de ne pas leur dire que j'avais peur de l'eau. Et contrairement à la représentation que j'avais, à partir de ce moment précis, ils ont pris une attention toute particulière à mon égard et nous avons pu échanger ensuite sur des questions qu'ils me posaient avec intérêt et sans moquerie aucune. C'est à partir de cette expérience que j'ai commencé à penser mon accompagnement autrement et en faisant preuve d'authenticité, d'abord avec moi-même et en utilisant certaines de mes difficultés de la vie quotidienne dans les échanges avec la personne, la famille ou les collègues. Le professionnel reste parfois frileux pour parler de lui, alors qu'il demande à l'autre de se mettre quasiment à nu en évoquant son histoire. Alors qu'à l'inverse, partager que nous rencontrons par exemple des difficultés avec nos enfants dans nos apprentissages scolaires permet d'amener un point d'ancrage d'alliance avec l'autre pour commencer une relation d'aide. Enfin, il me semble que l'accompagnement détient un seul et unique objectif, comme le dit aussi Guy Hardy, celui d'allumer des soleils chez l'autre. J'en reviens à ma baguette magique. Dans un an, quelle relation voudriez-vous avoir construit avec votre fils? La personne vous répondra et alors vous lui demanderez « Comment puis-je vous soutenir, vous accompagner sur ce chemin pour y parvenir ?» Qui dit baguette magique renvoie à l'image du chef d'orchestre. Ainsi, je vous propose de reprendre notre croisière pour nous rendre vers la prochaine escale, celle du management dans un contexte de bien-être au travail. Auparavant, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite de cliquer sur le lien qui s'affichera dans la légende de cette capsule sur les réseaux sociaux et vous conduira à la formation complète sur le sujet. Vous pouvez aussi me contacter via l'adresse suivante, concilio.formation@orange.fr ou aller sur le site de concilioformation.fr. Pour recevoir automatiquement les prochaines capsules, allez sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu
et vous pouvez toutes les recevoir et voir celles d'avant. Voilà, je vous propose maintenant de continuer notre croisière et je vous retrouve pour cela à la prochaine escale sur Concilio Formation.